Bonjour, aujourd'hui c'est respirer pour mieux exploser. On est sur une édition spéciale explosion. Je vais vous partager que ce soit mes low caps, mes plus grosses caps, mes moyennes caps, dans lesquelles je suis investi, clairement, skin in the game. On va essayer de voir tout ceci, toutes les analyses. Voilà, parce qu'on est sur la respiration, on va voir Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire la respiration? Parce que ce sera un peu le métronome de nos amis les alts. Bref, beaucoup de choses à voir, on est parti. On est sur notre ami Ethereum, je vous avais dit respirer pour mieux exploser. Nous sommes sur des légères distributions. Nous allons aller sur du 2 heures pour observer ce que l'on peut voir sur notre ami Ethereum et nous sommes sur quelque chose qui distribue. Ok, quelque chose qui distribue, c'est-à-dire vous allez le voir juste là. Hop, donc je vais retirer ce bloc. On est sur une création de résistance, création de liquidité. Okay. Cassure à la baisse, cassure à la hausse. Hop, on vient chercher le dernier lot avec le fameux COS. C'est ce qu'on appelle une distribution pour venir chercher la TR qui est ce niveau-là. Pour moi, c'est une des targets qu'on pourrait venir chercher sur Ethereum. Je vais vous partager les différents setups. Je vous rappelle, on a eu cette accumulation sur du court terme. Ok, donc là on a distribué, retracé, into réaccumulation pour repartir. Là on est en train, pareil pour moi, de distribuer, into réaccumulation. Ok, donc là ce qu'on va observer sur notre ami Ethereum, c'est peut-être des légers pumps. Donc on a des FVG peut-être en 1 heure, 2 heures à venir repérer. Mais globalement, si ça distribue, ça veut dire que ça devrait se diriger vers le bas. Ok, pour moi, on va venir récupérer la tiers, cette grosse zone de liquidité avant de repartir. La structure est toujours haussière. Je pense tout simplement qu'on peut venir chercher ces gaps-là à combler. Ces gaps-là à combler qui sont à l'origine en fait de cette accumulation pump retracement avant l'explosion et l'expansion pour notre ami Ethereum. Ok, donc si on a besoin de respirer, on a besoin de cette légère phase. Ok, cette légère phase qui représente environ, qui est très légère, on est sur du moins 4%. Là, je vous rappelle, on est sur des unités de temps, on est sur du 2 heures. Ne laissez pas vos psychologies tuer votre bull market parce que vous regardez des bougies en 1 heure, 2 heures, vous dites c'est baissier, je vends, je rachète, je fais ci, je fais ça. Par contre, là, ça vous montre qu'on a besoin de respirer un peu et qu'on va nous offrir des dernières zones qu'on va voir sur les altcoins suivants. Mais voilà. Donc cette potentielle correction pour venir chercher la tiers. Je vous rappelle, il est possible qu'on soit sur une distribution un peu oblique où en gros la trend line, si vous voulez, de liquidité, elle est là. Ok, donc hop, on a fait une distribution si vous voulez en hauteur, on récupère et là on repart. Ça c'est des distributions obliques si vous voulez. Ça ressemble un peu à ça. C'est ce qu'on a vu aussi sur BTC. Si je vous montre en exemple, c'est genre un truc comme ça, tu vois. Tu vois clairement qu'ici c'est une distribution, une touche, deux touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Sauf que il suffit qu'on récupère cette trend line là de liquidité pour ensuite s'inverser. Ok, donc c'est aussi des possibilités qu'on a sur Ethereum. Pour l'instant, on va rester sur le principe que on devrait chercher la tiers, invalidation comme d'hab cassure du dernier high. Sinon, et du coup, si invalidation, ça voudrait dire que ça aurait été suffisant, cette prise de liquidité, comme on l'a eu ici, pour ensuite repartir. Et voilà. Et la réaccumulation est terminée. Ok, c'est une possibilité. Dans tous les cas, tant qu'on n'a pas de cassure, je pense qu'on peut venir chercher la tiers, voire l'imbalance. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par respirer. Et donc on a respiré et on a offert des retracements. Je prends le cas de Theta, structure haussière qui est très bien respectée. Je vous le rappelle, on a la grosse accumulation parce que les gens pensent que ça a déjà explosé. Si on est en bull market, qu'on vise des 100%, 200%, x10, etc. Généralement, le risque que tu encours sur les crypto-monnaies, c'est du coup ce que tu veux gagner, quoi. C'est dans les deux sens. Une touche, deux touches, trois touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, tout simplement. Et là, on respecte les demand. C'est-à-dire que là, on explose, on va venir retracer, venir chercher tout proche du COS. Voilà, on vient à peine mitigater de la demand. On réexplose, on va avoir des retracements. Là, on a réexplosé, tout simplement. Et là, on consolide dans ce bloc-là. Donc, dès à présent, je peux aller sur du 1 heure sur Theta. Soit ce bloc-là sera suffisant pour repartir. En l'occurrence, ici, on est potentiellement sur une réaccumulation avec liquidation de ce support-là précédemment fait. Hop, je vais enlever ça pour que ça gêne moins. Ok, hop, on est... Cette mèche suffira et ensuite on va venir casser des gros highs. Globalement, si vous êtes investisseur, vous pouvez tenter une première entrée à ce niveau-là, si elle vous est offerte. Pour moi, c'est cohérent. Donc, voilà. Ça, c'était pour notre ami Theta. Subi, ça semble toujours baissier. On a le potentiel setup d'accumulation, mais je vous l'ai dit, après la cassure à la baisse, il faut le COS, mais là, on vient d'énormément se décaler. Donc, je pense qu'on va venir chercher potentiellement plus bas, potentiellement ce lot-là, ok, sur celui ou celui-là. Bref, c'est pour vous montrer que malgré que tout le monde explose pendant un certain temps, vous avez des décorrélations sur le marché. Je vais revenir dessus. Il y a des décorrélations sur le marché. Notez bien, parce que je vais vous expliquer. On a aussi Flux, tout simplement. D'ailleurs, toutes ces analyses, c'est des analyses qu'on partage dans ce qu'on appelle les signaux. Donc ça vient d'ouvrir, je vous ai dit que ça allait ouvrir, ça vient d'ouvrir. Ceux qui ne veulent pas se former et accéder seulement à nos analyses en temps réel, donc on a envoyé des analyses sur toutes ces crypto-monnaies-là. Si vous voulez accéder, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez souscrire de manière mensuelle, annuler à tout moment, de manière 6 mois pour avoir un tarif préférentiel, 1 an si vous voulez. Vous avez quelques photos, donc vous allez avoir accès au Discord, les signaux. Donc toute cette section-là, que ce soit signaux altcoin, que ce soit signaux ETH-BTC, une discussion, des ressources supplémentaires. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est des signaux crypto spot, tout simplement. Voilà, vous avez une petite FAQ pour répondre à vos questions. Vous pouvez souscrire et vous avez un podcast exclusif où moi et le composite man Moussa parlons. Donc on a déjà fait une première émission d'1 heure. On a expliqué comment on s'était lancé. À l'époque,
comment on a utilisé les profs pour s'entraîner, etc. Donc on reparle pardon, du parcours qu'on a pu avoir. On rentre un peu plus en profondeur. Et pour ceux qui se lancent du coup dans le trading en 2024, la stratégie, etc. Donc si jamais ça vous intéresse aussi d'avoir un podcast exclusif, enfin, d'autres émissions, d'autres thématiques. La première c'était se lancer, voilà, pour que tout le monde puisse avoir une vision. On parle du bull run, etc. C'est aussi compris dans votre souscription aux signaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Sachez qu'il y a 20 places. Au bout des 20 places, tous les tarifs augmenteront. Au bout de 20 places, tous les tarifs augmenteront. Donc si jamais vous voulez avoir des signaux pour ce bull market, vous mettez en position. Vous avez le truc dans la description. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas se former. On a mis le truc assez cher. Pourquoi? Tout simplement parce que 1, c'est des signaux de qualité. 2, il y a des parts de la stratégie qui sont révélées. Et 3, c'est aussi pour vous inciter à vous former. Si jamais vous voulez des signaux, beaucoup m'ont demandé au niveau des appels, etc. Vous avez de quoi. Mais ceux, du coup, tout simplement, qui veulent vraiment pas se former, qui veulent juste des crypto-pépites, etc., des analyses, comme j'ai pu faire sur la chaîne YouTube, mais en temps et en heure, avoir la notification sur le téléphone, c'est votre moment. Je rappelle, 20 places, et c'est pas du marketing, c'est vraiment pour limiter le nombre de personnes qui puissent copier nos signaux et qui puissent être repartagés vers d'autres personnes, etc., vu que c'est notre stratégie exclusive. Voilà. Donc pareil pour Flux, c'est une analyse qui a été partagée. Pour moi, même si on est loin de l'entrée que j'ai pu avoir, on est quand même sur des zones intéressantes où on a des légers retracements qui nous sont offerts. Et en fait, il suffit de dézoomer. Il suffit de dézoomer et de voir que au final, concrètement, quand vous analysez, ouais, j'aurais pu acheter en bear market et tout. Là, c'est exactement le même type. Donc là, vous aurez pu acheter à moins 69%. Bon, le truc a un peu explosé. Vous achetez un truc qui a été défoncé à moins 60%. Globalement, à la fin d'un cycle, à la fin d'un bull market. Certes, il y a une différence sur le profit, mais au final, vous êtes toujours ultra gagnant de rentrer sur un actif qui a pris moins 60% l'espace de quelques temps, on est d'accord. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette philosophie, tout simplement. Et pour moi, on n'est même pas sur le début d'un pump. C'est ce que je vous rappelais, on est sur des décorrélations. Là, vu que Bitcoin est à 100K, pour moi, on va d'abord avoir un rattrapage des altcoins. Des altcoins qui vont venir rattraper le retard qu'ils ont. Ensuite, ils seront à équilibre et ensuite, on aura une surperformance, si vous voulez, par rapport à BTC. Ok. Donc pour moi, ce genre d'alt comme Flux, comme Arweave, comme Tao, LPT reviennent à l'équilibre pour ensuite mieux exploser. D'ailleurs, en parlant de BTC, je voulais juste vous indiquer cette légère demand qui pourrait agir en tant que support. Personnellement aussi, on avait repéré, donc il y a cette demand de là. Donc ouais, sur notre ami BTC, il y a cette demand de là, hop, je vous la partage. Et on a aussi celle-là qui pourrait très bien faire réagir le cours. Pour moi, dans tous les cas, ça revient sur du 1 heure. Une belle réaction serait en l'occurrence une cassure de ce niveau-là. Ok. Sinon, toujours tourner vers le bas et à la forte probabilité, c'est de venir du coup accumuler de manière très rapide pour repartir. Ok. Donc ça c'est pour BTC, mais je voulais juste vous montrer en fait la BTC dominance. Globalement, on a eu un signal, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. En daily, on a eu un COS. On a eu une cassure du dernier high, une touche de touche, cassure la hausse, cassure la baisse, comme une distribution. Bon, on a pris la target minimale de la distribution, mais la structure semble switch à la baisse. Et en fait, si je vais sur du 4 heures, là on est en train de voir clairement que on a baissé, on est en train de retracer. On respecte un peu les... Bon, après c'est pas un graphique à part entière à analyser, il n'y a pas de smart money ou de dumb money ou je sais pas quoi, ok. Mais ça vous montre que la structure reste tout de même respectée. Pour le coup, ce graphique-là, malgré que ce soit pas un graphique titré en USD, qu'il n'y ait pas de market making, soit pas achetable, je sais pas quoi, il respecte quand même les principes d'accumulation et de distribution assez souvent. Bon, en même temps, c'est un reflet des alts face à BTC, donc nécessairement, vous allez retrouver une part des concepts. Mais voilà, donc si là on a bien réagi, on continue plus bas, ça sent beau pour nos altcoins. Pareil pour Ethereum, si jamais on est sur une réaccumulation oblique, pour l'instant on reste sur la tiers tant qu'on n'a pas de cassure. Mais bon, dans tous les cas, vu que là on n'est pas sur Ethereum, on est plus sur les alts, on a vu qu'il y a des beaux setups, donc Flux, toujours intéressant. Sur Flux, ce qui est ultra intéressant aussi, c'est qu'on vient d'avoir le COS Weekly, donc le high à l'origine, je répète, le high à l'origine du dernier point bas a été cassé la dernière fois qu'on a vu ça, le high à l'origine du dump, c'était celui-là, globalement, petit rappel, c'était celui-là, et je vous laisse voir la suite. Peut-être on a stagné, au final, le résultat c'était vraiment 264%. Petit rappel, exactement ce qui s'est produit. Donc là, on a un nouveau signal COS. Vous avez loupé le premier peut-être, voici un deuxième. Est-ce que ça veut dire que ça va exactement se produire, je ne sais quoi? Non, mais voilà, on est là, gestion du risque comme d'habitude. Pour moi, c'est un très bon setup sur Flux, même à ce niveau-là, en termes d'investisseurs. Okay. Et d'ailleurs, je vous rappelle, si on revient sur du weekly, techniquement, toute cette zone-là est investissable. Sur Flux, si vous avez investi dès ce niveau-là jusqu'à celui-là, voire plus bas, c'est OK. Juste invalidation à ce niveau-là. Et on est toujours sur l'accumulation qui n'a toujours pas eu des résolutions vis-à-vis de ce token-là. Pareil pour notre ami Arweave. Donc Arweave, vous avez eu une opportunité aujourd'hui. Malheureusement, vous avez peut-être loupé l'opportunité de vous positionner. Mais bon, c'était partagé d'ailleurs dans les signaux. Voilà. Mais si vous suivez la chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin de qu'on vous l'ait dit. Il y avait la FVG. Et en fait, c'était une genre de demand aussi en 4 heures. Voilà, c'était ce bloc baissier à l'origine du pump. Là, magnifiquement, belle réaction. Et là, on vient presque entamer un COS. Je répète,
fait, on est presque en train d'entamer un COS, ce qui est assez fou globalement. Donc, reprise haussière pour aller faire des plus hauts sur notre ami Arweave. Côté LPT, c'est pareil, on a le COS en weekly. La dernière fois qu'on a eu un COS weekly sur LPT, je vous laisse voir la suite. Pareil. Donc, on est toujours sur ces zones-là, malgré qu'on a potentiellement Ether qui respire. Je reste toujours confiant quant au fait qu'on est toujours sur des belles zones, même si on rentre à ce niveau-là, vous n'avez pas eu l'accumulation parfaite comme on a pu le faire, ok? Enfin, celui-là. Moi, j'ai eu vraiment le point bas parfait sur notre ami LPT1. Vous, s'il vous plaît, essayez de trouver quelqu'un qui, avec une stratégie, arrive à atteindre ces niveaux de ratio et de précision. Vraiment chirurgical. D'ailleurs, pour les plus sceptiques, hop, j'avais noté le COS. Hop, on était en H4 avec la Dimen de là. Voilà, moi, dites-vous, j'aurais pu optimiser. Je suis même rentré au COS en H4. Mais j'aurais pu optimiser, rentrer là, ok? J'ai même partagé les setups plus grosses time frame. Mais voilà, en gros, c'était exactement ça. Bref, j'ai eu pile poil le bottom grâce à la stratégie. Je vous rappelle, n'hésitez pas, venez la prendre avec nous, les amis. Mais du coup, LPT toujours d'actualité. Tao toujours d'actualité. Donc là, on a laissé des jolis EQH. On revient dans les dimensions. Pour moi, toujours haussier. Et là, on vient de potentiellement faire une accumulation en LTF. J'attends toujours que ça explose. Au niveau des low cap, on en avait parlé, mais j'ai toujours PAL. PAL, très très haussier PAL. Et pareil, je l'ai partagé dans les signaux. PAL, l'analyse concrètement, c'est quoi? C'est ça. PAL, c'est concrètement, c'est cassure de ce niveau-là. Retracement, on est dans la demand. Pour moi, il y a vraiment un setup de dingue à jouer. Si, en fait, je vous l'ai déjà dit, hein. Ça ressemble vraiment à des Black Swan type Covid. Vous regardez tous les marchés qui connaissent des événements Black Swan comme ça, comme ce truc-là. Regardez toutes les charts qui ressemblent à ça. La recovery se fait en escalier, ok? Donc on verra si j'ai tort, si j'ai raison, mais la recovery se fait lentement comme ça. Pour moi, c'est ce qu'on est en train d'assister sur PAL. Donc je n'hésiterai pas soit à accumuler dans ce bloc-là, donc j'accumule. Si je veux la jouer en mode trader, la jouer comme ça, avec une structure haussière qui est en train un peu de s'établir. Ça peut être là, ça peut être intéressant. Voilà. Donc vous avez le PAL qui est très intéressant, low cap pareil. Et en fait, PAL ça ressemble à 0XO, pareil, même configuration, COS. Bref, tous ces trucs-là se ressemblent. Donc voilà, pour moi, il y a encore des setups. Mais voilà, c'est à peu près vraiment là tout ce que je vous ai cité. J'ai des positions PAL, LPT, Arweave, Tao, Flux, Theta, ETH, enfin bref. Voilà. Je pense que ça reste toujours haussier, même si on souffle un tout petit peu. Voilà. On n'a pas vu encore le clou du spectacle. On a un rééquilibrage pour moi. On a des alts qui reviennent au niveau d'équilibre. Ok. Et en fait, le pump, ça arrivera concrètement, hein. Si on regarde le pump. Donc, voilou. Et alors, si on va sur du weekly, pardon. La dernière fois, en fait, si on établit, en fait, concrètement. Si on revient dans des phases de bull market, juste pour donner un peu d'opium pour tout le monde, même quand on casse le dernier high, en fait, de la structure, et qu'on renchaîne plus haut, même derrière, on a des multiples de fous qui s'enchaînent en fait. Même si derrière, on va chercher un x2 par rapport à ce high-là, même si tu rentres là, il y a des bonnes perspectives en fait. Souvent, c'est comme ça. Donc, même ce high-là. Et ça sur beaucoup d'alt. Donc dès qu'on va casser l'ancien ATH, il y a toujours des gros multiples après l'ATH à venir chercher. Donc là, on est vraiment sur le début. On va venir à l'ATH, il y a encore plus haut à venir chercher. Enfin bref, vous avez compris même dans la structure, dans la globalité. Voilà, je pense que ça reste toujours très haussier. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Rejoignez l'école s'il vous plaît. Et si vraiment vous voulez pas apprendre la méthodologie, vous avez les signaux pour une souscription mensuelle et pour accéder à nos analyses précises. Ok, je vous parle d'analyse SMC avec des entrées aussi précises et chirurgicales que celle-ci. Voilà. Allez, à très vite. Ciao.